Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ demeure encore avec vous et soit en vous, et que cette joie éternelle dans la restauration parfaite au moyen de sa prédication soit le partage de nos vies, que nous soyons encore ces instruments porteurs de cette évidence réelle, de la véracité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ensemble, dans la communion parfaite, nous obéissons à la règle parfaite de notre Seigneur qui consiste à faire ceci en mémoire de lui. Père, grâce à toi, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de réel, de véritable et de parfait. Ce soir, nous avons un sujet sur lequel le bien-aimé Isaac va vous entretenir. Qui est le Jésus-Christ présenté au monde? C'est-à-dire, le monde présente quel Jésus-Christ? Quel est le Jésus-Christ présenté au monde? C'est sur ce sujet que nous allons vous entretenir ce soir, mais principalement le bien-aimé Isaac, pour vous édifier et à comprendre quel est le Jésus-Christ qui est présenté au monde. Est-ce le véritable Jésus-Christ ou est-ce un autre Jésus-Christ qui est présenté au monde, qui est présenté dans les assemblées du monde, qui est présenté aux nations? Est-ce le véritable ou est-ce un autre Jésus-Christ? Comme la dernière fois, on avait parlé de quelque chose de parfait quand je vous ai entretenu sur le sujet qui consistait à parler du Satan qu'on prêche dans les assemblées du monde là. Jésus-Christ nous a dit qu'il n'est rien, qu'il n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur qui que ce soit. Alors ce soir, le bien-aimé va vous parler de certaines choses concernant le Jésus-Christ qui est présenté actuellement dans les nations. Donc, puisse l'amour de Dieu nous assister et que son Esprit Saint dirige cet temps, afin que par le bien-aimé, nous soyons tous édifiés sur le sujet qui est le Jésus-Christ présenté au monde. Paix et grâce à toi, bien-aimé Isaac. Bonsoir la famille, bonsoir. Paix et grâce à vous, paix et grâce à toi, frère David. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et nous accompagne pendant ce live. Nous bénissons tous ceux qui de près ou de loin participent à l'œuvre du Seigneur. Et partagez encore le live, car j'espère qu'on va passer des bons moments. Alors, comme le frère David l'a dit, aujourd'hui c'est quand même important de parler parce que le Jésus-Christ qui est présenté dans les nations, pour moi, est un Jésus-Christ social. Ce n'est pas le véritable Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, d'abord, il faut rappeler, n'est pas venu pour faire du social. Il avait une mission et il est venu faire cette mission. Alors qu'aujourd'hui, les églises, du moins les bâtiments, les synagogues de Satan, sont remplis aussi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le social qu'on présente et ce n'est plus le Jésus-Christ véritable que les apôtres ont prêché, que l'on nous présente aujourd'hui. Il n'a qu'à voir aujourd'hui les appels, j'appelle ça des appels des Nganga. Parce qu'à l'époque, si vous regardez aussi les publicités des Nganga, c'était, si tu veux, si vous voyez les publicités des Nganga, c'est que si tu es malade, viens, on te guérit. Si tu n'as pas d'enfant, viens. Si tu as les maladies des femmes là qui n'accouchent pas là, viens, on te guérit. Si tu n'as pas le travail, viens. Si tu n'as pas le bac depuis 7 ou 8 heures que tu passes le bac, viens. On va prier sur les stylos. On va faire le travail sur les stylos et sur autre chose. Ça, c'était les appels des Nganga. C'est les appels que les Nganga font aujourd'hui dans leur temple. Laver les corps. On vient laver le corps. Venir régler les problèmes du village, comme on dit. C'est-à-dire que tu n'enfantes pas, peut-être qu'on t'a fermé le ventre, comme on dit souvent chez nous. Peut-être que tu ne réussis pas, on t'a fermé le cerveau, on t'a fermé l'intelligence, on t'a pris l'intelligence. Aujourd'hui, nous on a transposé les appels des Nganga dans les bâtiments. Vous voyez, les bâtiments aujourd'hui tiennent le même discours. La majorité des bâtiments aujourd'hui tiennent le même discours. Si tu es malade, on va te guérir. Si tu n'arrives pas si tu ne réussis pas à l'école, on va appuyer tous tes stylos. Si tes enfants ne réussissent pas, on va voir l'oncle ou le grand-père qui essaie de bloquer votre vie. Et le Jésus-Christ que l'on présente aujourd'hui, qui résout tous les problèmes sociaux. Alors que le Jésus-Christ que présente la parole n'est pas un Jésus-Christ social, c'est ce que nous allons voir. Le Jésus-Christ que présentent les apôtres, le Jésus-Christ que présente les apôtres n'est pas un Jésus-Christ social. Le Jésus-Christ que les apôtres, que les prophètes, ont attendu, n'est pas un Jésus-Christ social. La preuve, Jésus-Christ dit dans sa parole, que nous allons prendre ce soir aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole et tous ceux qui vont écouter aujourd'hui et qui vont partager le live, qu'il y aura toujours des pauvres avec vous. Ça veut dire que si Jésus-Christ est venu donc faire le social, il ne veut pas dire qu'il ne veut pas avoir les pauvres, c'est qu'il est donc venu d'abord résoudre la pauvreté.
Si Jésus-Christ était venu résoudre le social, il devait venir délivrer le peuple qui était opprimé par les Romains. Mais on sait tous aujourd'hui, à travers les lives, à travers les enseignements, à travers nos méditations, que le peuple n'était pas opprimé le peuple de Dieu n'était pas opprimé, je ne sais pas, mais le peuple de Dieu n'était pas opprimé par les Romains. Il y avait donc une prison spirituelle dans laquelle était le peuple. Et Jésus-Christ est venu briser donc les chaînes de cette prison, donc il est venu donc briser les chaînes du péché, afin donc de libérer ce peuple de la captivité, donc de la captivité quoi, de la mort spirituelle. Parce que tant que Jésus-Christ ne venait pas, il devait toujours demeurer dans cette mort spirituelle. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, ce qu'on a vu la dernière fois, que Jésus-Christ est venu donc de nous délivrer, donc de briser donc les chaînes qui nous rattachaient donc au péché. Il est donc venu délivrer son peuple, je dis bien son peuple, sa nation, ses brebis, comme le me dit, ses brebis de l'oppression, de la mort et des chaînes du péché. Donc on comprend que Jésus-Christ n'est pas donc venu faire d'abord du social. Ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons prendre Jean 8, au verset 14. Il dit, Jésus-Christ leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, je sais d'où je suis venu, où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Donc Jésus-Christ ici, si vous lisez la parole, mes frères et sœurs, vous comprenez que Jésus-Christ ici, il connaît ses origines, il connaît sa finalité. Il dit que je connais où je vais, je connais où je viens et je connais où je m'en vais. Donc il connaît pourquoi il est venu. Et il connaît donc ses origines et il connaît donc sa finalité. Parce qu'il dit, je connais où je vais. Il connaissait tout ce qui devait lui arriver. Et il connaissait ce qui devait se passer. Et il connaissait d'où suivre. Nous, je suis des chrétiens. Nous aussi, nous sommes chrétiens. Nous devons savoir aussi connaître d'abord nos origines, là où nous sommes. Parce que la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous venons forcément de quelque part. Si la Bible déclare que nous ne sommes pas du monde, c'est que nous venons de quelque part. Nous devons aussi connaître donc nos origines, comme Jésus connaissait ses origines. Et donc, nos origines, nous sommes tirés de quoi? Je vous ai dit la dernière fois que non. De la même manière que nous avons porté l'homme terrestre, de la même manière nous revêtons l'homme céleste. Donc, notre origine, c'est l'homme céleste. C'est l'Adam céleste. C'est le véritable Adam de notre origine. Et il connaît où il va. Donc, nous connaissons où l'Église est née. Nous connaissons où l'Église va. Nous connaissons que le chemin que l'Église doit emprunter pour arriver là où l'Église doit arriver. Alors, il dit dans Jean 10, il dit le porte, on va prendre la partie du verset, on peut prendre la partie du verset premier. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui montre par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, ça dit que s'il dit qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, donc il y a donc des brebis qui n'appartiennent pas au Seigneur. Comprenez déjà qu'il y a donc une distinction. Il y a donc des brebis qui n'appartiennent pas au Seigneur. C'est cette distinction que nous devons comprendre. Il dit que donc Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu sauver son monde à lui. Il est venu sauver son monde à lui. Il est venu sauver ses brebis. Il dit que prêche, je ne pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc il y a bien donc une partie qui n'est pas pour tout le monde, et puis pour ceux que Dieu a donné, a mis entre ses mains. C'est cela que Jésus prie. Et c'est les brebis dont il parle ici. Il dit que je ne pas pour tout le monde. Je veux pour ceux que tu m'as donné. Donc on comprend ici que donc, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Donc il y a donc des brebis qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il y a donc des brebis qui ne sont pas pour le Seigneur. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, donc les brebis qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais aujourd'hui, regardez, il y a des voix contradictoires même dans les bâtiments. Vous allez suivre, prendre deux bâtiments, un va dire que la femme enseigne, l'autre va dire que la femme n'enseigne pas. Les deux bâtiments vont s'assembler ensemble pour, je parlais de l'œcuménisme la dernière fois, le regroupement de toutes les religions, de toutes les fausses religions autour d'un même discours, alors qu'il y a des contradictions aujourd'hui. Vous voyez? Donc il dit que elles ne suivront point un étranger. C'est-à-dire que donc les brebis du Seigneur, celles qui sont nées de sa côte, oui, parce que l'Église est née de la côte du Seigneur, celles qui sont nées de sa côte ne peuvent pas suivre un étranger.
ne peut pas suivre un discours social, ne peut pas suivre un discours qui sort des limites de la parole. Les brebis qui sortent, je parle des brebis ici, qui viennent du Seigneur. Il dit encore, verset 27, il dit, mes brebis, on dit encore, il dit, c'est mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira. Il dit encore, il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, au verset 27, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Donc, il y a plusieurs brebis, mais les brebis du Seigneur entendent sa voix. Je les connais et elles me suivent. Il dit que donc ces brebis entendent sa voix, il les connaît, il connaît toutes ces brebis. Le Seigneur connaît toutes ces brebis, il les appelle par son nom. Et elles le suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Il dit une seule chose, le Seigneur il dit quelque chose de magnifique, il dit que non, le Père lui a donné une seule chose, la vie. Il donne la vie à qui il veut. Donc le Père lui a remis une seule chose, qui est de distribuer la vie. Maintenant, aujourd'hui, le discours que l'on tient aujourd'hui, où on présente Jésus-Christ qui donne apparemment le travail, qui donne les enfants, qui donne je ne sais pas quoi, qui arrange les problèmes, qui ouvre les ventes, qui ouvre les ventes, qui soit les ventes fermées, qui donne la fertilité aujourd'hui, je ne le connais pas, mais tout juste ce qu'on nous présente dans les églises, ce n'est pas un Jésus-Christ véritable. Parce que moi, j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques années, et après lui avoir prêché l'évangile, la personne me dit que frère, je ne peux pas quitter le bâtiment dans lequel je me trouve parce que le bâtiment a fait tant de choses. Quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu des problèmes dans sa vie, quand elle a eu des complications, le bâtiment était là pour elle, apporter tout ça, machin. Et je lui ai posé la question, sœur, tu sais, on peut blaguer avec tout, monsieur, avec le Seigneur. Si tu perds la vie, là, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important si tu perds la vie. Donc, on peut t'attirer par les artifices, on peut t'attirer par le travail, parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur sur le travail. On peut t'attirer par les enfants, parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. On peut t'attirer, je ne sais quoi, par l'argent, par beaucoup de choses, parce que tes finances sont plus bas, parce qu'apparemment rien n'est reçu dans ta vie. On peut t'attirer par ça. Mais pose-toi une question. Il y a tous ceux qui ont ça, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux qui ont les enfants, il y a ceux qui ont le mariage, il y a ceux qui ont l'argent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi seulement toi, chrétien, qui dit être né de la côte de Jésus-Christ, tu dois supplier Dieu, tu dois prier Dieu matin, soir, tu dois faire ce que vous appelez les jeûnes, donc rester à jeun, pour obtenir ces choses qu'apparemment Dieu retient, ou je ne sais pas, choses que Dieu doit te donner. Alors que Dieu dit que non, il ne donne personne la femme, il ne donne personne le travail, il ne donne personne les enfants. Mais il n'est pas injuste pour oublier l'amour que l'on a manifesté pour les saints. Ça veut dire que d'abord, il faut d'abord donc manifester un amour pour les saints. Il faut d'abord être un véritable chrétien. Vous savez, la parole dit, on va prendre la parole, elle dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Donc, ça veut dire que, avant même que le véritable miracle s'accomplisse dans ta vie, il faut d'abord croire en la parole, parce que le véritable miracle, c'est d'abord sur le Saint-Esprit. Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, voici les miracles dont on parle. Ils chasseront les démons. Oui, si tu as cru en Dieu, la parole qui s'appelle Jésus-Christ est venue chasser les démons. On va prendre Marc. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous parlons de nouvelles langues. D'abord, il faut comprendre que tous ceux qui n'ont pas la parole, on les appelle des muets. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. C'est-à-dire que la parole, donc, s'appelle Jésus. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, donc, sont muets. Mais donc, ceux qui n'ont pas Jésus sont des muets. Donc, ils sont des muets de tout langage, de toute parole. Maintenant, donc, ceux qui reçoivent Jésus ont donc la parole. Donc, ils parlent une nouvelle langue déjà. Donc, ça, c'est accompli déjà quand vous recevez Jésus dans votre vie, parce que votre langage change. Votre langue change. Parce que vous avez l'usage de la parole qui s'appelle Jésus. Donc, vous avez compris ces choses-là déjà, les frères et les sœurs, que tous ceux qui n'ont pas Jésus sont des muets. Donc, ces choses, c'est accompli. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, quand tu as cru en la parole est venue, la parole s'appelle Jésus. Quand elle est rentrée dans ta vie, elle a chassé les démons. Vous savez, je veux une petite histoire dans les Actes. L'apôtre Paul était poursuivi par la femme des Pythons qui criait tout le temps que voici les hommes de Dieu et tout ça. Pourtant, il disait la vérité, mais c'était un esprit des Pythons qui est en elle. Et l'apôtre Paul n'a pas fait 10 000 prières. Il a juste dit un mot et on dit que le démon est parti. Et ensuite, on a mis l'apôtre Paul en prison parce que, par l'esprit des démons, elle enrichissait plusieurs personnes. Parce que je crois qu'elle faisait des visions, un truc dans ce genre, elle faisait des visions, elle avait des visions et elle enrichissait les gens. Ouais, aujourd'hui, le monde,
Donc, vous voyez que le monde, même aujourd'hui, nous montre encore que les visions, là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient donc des esprits avec qui les gens travaillent. Et dit que ces gens-là, donc, travaillent donc avec un esprit de python pour voir les choses et s'enrichir sur les gens. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens aussi s'enrichissent à cause des visions, à cause de, je ne sais pas comment ça s'appelle, prophète vision, à cause de voir l'avenir et puis de deviner certaines choses. Les numéros des téléphones, les portefeuilles magiques, quand on va dans les bâtiments, on multiplie l'argent et tout ça. Le bâtiment est devenu aussi un congrès financier où on parle déjà des finances et comment réussir dans la vie. La Bible dit que médite ce livre jour venu afin de réussir dans les entreprises du Seigneur. Donc c'est clair, ici on parle de réussir dans les entreprises du Seigneur. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feraient point de mal. Ça veut dire que quand vous allez boire quelques breuvages, donc quelqu'un pourra vous mentir, le breuvage mortel, quelqu'un pourra vous mentir, vous invectiver, mais ça ne vous fera rien de mal. Ils imposèrent les mains aux malades, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les apôtres l'ont fait, donc ça s'est accompli, que Dieu soit heureux. Donc vous allez comprendre que Jésus-Christ que l'on prêche dans les nations n'est pas un Jésus-Christ véritable, n'est pas le Jésus-Christ que l'apôtre Paul a prêché. On va continuer en prenant Jean 17. Il dit, après les avoir parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Vous comprenez que donc Jésus n'a pas reçu le travail à partager, Jésus n'a pas reçu l'argent, il n'a reçu que la vie éternelle. Et ce n'est que la vie éternelle qu'il a fait que transmettre aux apôtres et que les apôtres nous ont transmis au travers l'évangile. Donc, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des hommes que Dieu lui a donné au milieu des hommes, mais pas tous les hommes. C'est donc un peuple que Dieu s'est réservé et que c'est à ce peuple qu'il a donc révélé les mystères cachés. Parce que même le nom de Dieu est un mystère aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui, même le nom de Dieu est un mystère, parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui disent que Dieu s'appelle Jéhovah, ils se font appeler témoins de Jéhovah, on ne sait pas qui c'est. Et Dieu s'appelle El Shaddai, et puis il y a plusieurs noms qu'on entend là, El Shaddai, Elohim, je ne sais pas. Tout ça là, tous les noms qu'on donne là, qui ne sont pas des noms de l'Éternel, il dit que j'ai fait connaître ton nom. Donc pas tes noms. J'ai fait connaître ton nom. Parce qu'il paraît qu'il y a le Dieu des miracles. Il y a le Dieu qui sauve. Il y a plusieurs appellations de Dieu. C'est même des appellations, ce n'est même pas des noms. Plusieurs appellations de Dieu. Or, quand tu veux que Dieu te sauve, tu l'as dit, Dieu que je ne le connais pas trop, mais j'écoute sur des histoires comme ça. Il dit donc, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné, que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Donc, il a confié une seule chose aux apôtres, la parole. Il dit que j'ai donné la parole que tu m'as donnée. Donc, vous comprenez que Jésus-Christ n'est pas venu transmettre à quelqu'un l'onction du mariage. Jésus-Christ n'est pas venu transmettre à quelqu'un l'onction du travail. Jésus-Christ n'est pas venu transmettre l'onction du combat spirituel. Il est venu juste transmettre la parole à ceux que Dieu a mis entre ses mains. Parce qu'on dit que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Clair et net. Nul ne vient au Fils, si le Père ne l'attire. Mais le Fils est aussi le pont qui nous relie au Père. Parce que le chemin qui est la vérité, la vie s'appelle Jésus-Christ. Donc le Fils, c'est le pont qui nous relie au Père. Mais lui ne vient déjà au Père, comme le prophète l'a bien expliqué, David a bien expliqué que c'est Dieu qui choisit donc l'épouse par le Saint-Esprit de son Fils. C'est Dieu qui reconstitue donc l'époux de son Fils par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est pourquoi je te prie, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc il dit que je ne prie pas donc pour tout le monde. On comprend bien que là, dans le verset 17, Jésus ne prie pas pour tout le monde. Il dit qu'il prie pour ceux que Dieu lui a donnés. Donc vous comprenez que Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Jésus ne peut pas venir sauver tout le monde. Jésus est venu sauver son peuple. Vous savez, quand vous réalisez les Écritures, quand vous revenez dans Sodome et Gomorrhe, la destruction de Sodome est retardée parce qu'il y a un juste. Ça veut dire que donc même le monde est préservé parce qu'il y a des justes. C'est que le monde doit comprendre que le monde est préservé aujourd'hui. Le monde n'est pas détruit parce que Dieu a encore un intérêt à garder son peuple qui est dans le monde, qui ne fait pas partie du monde. Et juste, donc le jour où le dernier chrétien sera converti, alors viendra la fin, puisque Dieu n'aura plus aucun intérêt, comme il n'y avait plus aucun intérêt dans Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il considère que encore dans ce monde, il y a des justes,
Il y a des chrétiens qui viennent, il y a des chrétiens qui sont à venir. Et le jour où le dernier chrétien sera converti, c'est là où personne ne peut connaître le retour de notre Seigneur. On a juste des indices, sur la période, sur le temps. On sait que c'est les temps de la fin, mais on n'aura pas la période exacte. Mais le jour et l'heure où le dernier chrétien sera converti, alors viendra donc la fin. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire ici que donc, Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié donc pour ce peuple que Dieu lui a confié et ce peuple que Dieu a remis entre ses mains. Il dit, au verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc, il dit que là, maintenant, il dit qu'il ne prie pas seulement pour les apôtres, parce qu'il a essayé les apôtres, mais il dit, mais encore pour ceux qui croiront en ma parole. Et là, c'est ce qui est vraiment important. C'est que Dieu dit qu'il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie d'abord pour les apôtres, parce qu'à cette instant, ils ont cru, mais aussi pour tous ceux qui croiront la parole. Donc, pour tous ceux qui viendront, donc pour tous les futurs chrétiens. C'est pour ceux-là que Dieu prie. Donc, Dieu ne peut pas sauver tout le monde. Il ne va sauver que ceux qui vont croire en sa parole. Donc, on peut être chrétien et ne pas être converti. Non, sœur, parce que le chrétien, c'est déjà être converti. Chrétien vient de Christ, donc chrétien veut dire déjà avoir l'esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas être chrétien sans être converti, non. On peut être sur la voie du... Vous savez, je sais que je dis toujours aux gens, c'est que on peut être sur la voie du Seigneur, comme étaient les apôtres, comment marchaient les apôtres avant de recevoir le Saint-Esprit dans les actes. On peut être sur la voie. Et vous voyez que sur la voie du Seigneur, ils avaient déjà reçu la parole, la preuve, puisque comment il s'appelle? Judas avait trahi Jésus en connaissance de cause. Croyez-moi, en connaissance de cause. Il savait que cet homme était véritable. Il savait que cet homme, c'était la vérité. Il avait donc trahi Jésus en connaissance de cause. Donc, on peut être sur la voie du Seigneur en recevant déjà la parole. Ce que les apôtres ont fait durant 3 jours, donc durant 3 ans. Ils ont marché avec Jésus. Vous voyez, si vous lisez, on dit que même quand Jésus va leur prêcher l'évangile, on dit que les yeux se sont ouverts. Au fur et à mesure que Jésus prêchait l'évangile, que les yeux se sont ouverts. Et ils ont fini, ils ont compris que, oh. Donc, on marchait donc avec un gars. Ça veut dire qu'ils étaient encore aveugles. Ça veut dire qu'ils étaient donc sur la voie du Seigneur. Et bien, ils étaient encore aveugles, puisque le gars a marché avec eux, ne le voyait pas, il ne le connaissait pas. Le fur et à mesure qu'il a commencé à les prêcher l'évangile, on dit que les yeux se sont ouverts. Oh, donc mais c'est lui, reste encore avec nous, il était à trop tard. Donc, on peut pas être chrétien sans être converti. Parce que la conversion, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est venu en toi qu'on dit que tu es converti. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour tout le monde, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, c'est pour dire aussi que, donc, on comprend que Jésus-Christ ne peut pas sauver tout le monde. On dit qu'une chose, on dit que Jésus-Christ a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donc donné sa parole. C'est ça, c'est comme ça qu'il a montré son amour au monde. Il n'a pas donné la richesse, il n'a pas donné l'argent, il n'a pas dit aux gens de payer les dîmes, il n'a pas dit aux gens de venir verser les offrandes. On dit qu'il a donné, il a donné son Fils, il a donc donné la parole au monde. Il a dit que non, si vous voudrez être sauvé, alors tenez la parole afin d'être sauvé. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, aujourd'hui, le monde a falsifié l'évangile. Vous savez, je lisais encore, on va prendre la parole et l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et d'autant dit que quand Dieu appelle, il équipe. Ça, c'est même le mot qui me tue. Que quand Dieu appelle, il équipe. Et quand vous lisez Éphésiens, moi je ne sais pas si les gens lisent la même Bible que nous lisons. Quand vous lisez Éphésiens, vous allez me dire si ce n'est pas équipé quand Dieu appelle. On dit quand Dieu appelle, il équipe. Mais je ne sais pas si ce n'est pas l'équipement ici. Apparemment, quand Dieu appelle l'équipe, ça veut dire que ça, le langage que les gens tiennent, que quand on parle un peu, ils disent que quand Dieu appelle l'équipe, ça veut dire que quand Dieu appelle, il doit te donner la voiture, il doit te donner la maison, tu ne travailles plus, tu es déjà plein temps, ça veut dire que tu vis déjà avec l'argent des autres, avec les dîmes et les offrandes et tout ça, comme vivaient les sacrificateurs de l'ancien temps. On dit qu'il y a eu la réformation,
Mais on dit que quand Dieu a payé l'équipe, donc je veux un peu reprendre les gens qui disent que quand Dieu a payé l'équipe, mais quand Dieu a payé l'équipe, effectivement, c'est vrai, quand Dieu a payé l'équipe, on dit, on est Éphésiens 6, verset 10, on dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Donc, ça veut dire que nous sommes donc des soldats. Nous sommes donc des soldats. Et on voit l'équipement, que quand les soldats vont en guerre, quand Dieu te dit que tu vas en guerre, il dit qu'avant d'aller en guerre, revêtis-toi d'abord de ça. Il dit, tenez donc ferme à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, pardon. Revêtez la cuirasse de justice. Donc, il dit qu'il y avait la ceinture et puis la cuirasse. Donc, c'est de l'équipement militaire. C'est de l'équipement militaire. C'est de l'équipement de l'ancien temps. Là, si vous voyez les soldats, donc il donne une image ici d'un véritable soldat à qui Dieu a donné donc les équipements. Et il dit, prenez par-dessus tout, mettez à vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc il dit que même, il a tout donné, équipement, c'est là. Il dit qu'on est des soldats, on doit avoir le bouclier, on doit avoir l'épée, on doit avoir les choses. Donc Dieu a payé l'équipe. Ce n'est pas donc les voitures qui donnent, ce n'est pas donc les maisons, ce n'est pas vivre au détriment des autres. Non, non. Et ça, l'apôtre Paul nous le dit dans Thessaloniciens. Que celui qui veut manger travaille. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 7. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc, il dit, nous savons comment nous devons imiter donc les apôtres. Il dit, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ça veut dire que donc c'est clair ici. L'apôtre Paul dit qu'il n'a été à charge à personne. Le passage, c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Il dit, ce n'est pas que nous n'avons pas nous usons le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Ça veut dire que donc, si on doit imiter, donc les apôtres, on doit suivre ce que l'apôtre Paul dit, donc 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça veut dire que donc travailler pour manger. Il dit encore dans le verset 9, il dit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. C'est-à-dire que donc, là, on nous dit qu'il faut être imitateur de Christ et des apôtres. Donc, si nous devons donc imiter les apôtres, nous devons donc travailler pour manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Car lorsque nous étions chez vous, au verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Et à être au service de Dieu, ce n'est pas un travail qui donne l'argent. La preuve, quand vous lisez des ouvriers loués à plusieurs heures, on ne parle pas d'argent, on parle de la même récompense que la vie éternelle. Donc, la seule récompense que Dieu a promis aux hommes, d'abord, l'apôtre, pour moi, l'apôtre Paul, c'est l'un des plus grands apôtres. Sinon, on voit l'apôtre par excellence, l'apôtre des païens. Mais l'apôtre a travaillé pour manger. L'apôtre a souffert nuit et jour dans les peines, dans les souffrances. Il a travaillé même pour nourrir ceux avec qui il marchait. Parce qu'il considérait que lui, il était le père et il devait montrer l'exemple à ses enfants. Mais nous, aujourd'hui, on dit que non. Quand Dieu nous a appelés à plein temps, apparemment, l'apôtre était appelé à un tiers ou je ne sais pas, des mi-temps, il ne travaillait, il devait travailler. Mais alors qu'il était appelé à plein temps, il dit que nuit et jour, il était assiégé par les problèmes que lui donne l'Église. Ça veut dire que non, s'il y a quelqu'un qu'on devait dire à plein temps et qui devait rester assis chez lui, peut-être dans sa maison je sais pas, à prier nuit et jour et puis recevoir de l'argent, mais c'est bien l'apôtre Paul. Mais il dit qu'il a donné, il a fait ça pour que nous ayons un modèle à imiter. C'est parce qu'aujourd'hui, l'humilité a fui l'Église. L'humilité a fui l'Église. Le contentement a fui l'Église. Les gens ne peuvent pas se contenter de ce que Dieu leur donne. Les gens veulent le dessus de ce que Dieu leur donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à comprendre. Il faut que les gens m'expliquent. Tu étais tranquille chez toi.
Tu as soit déjà une vision, et 2, 3 jours après, tu as 5 voitures, tu as des maisons, et bizarrement, tu as des pauvres dans ton église, dans ton bâtiment. Mais soyons quand même intelligents. Si nous devons faire dans le social, si Dieu te fait le social, c'est de vendre toute notre voiture. On dit les premiers convertis, les premiers chrétiens ont tout vendu. Ils ont dit aux apôtres de partager pour qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu d'eux. Pour qu'ils aient tous la même part. C'est-à-dire que nous aussi, si on est malin, c'est-à-dire que si moi, qui me dis être pasteur ou prophète, je protège 15 voitures et que j'ai les orphelins, je vais aider les orphelins, comme ils font tous les jours les quêtes. Je vends même 14 voitures et puis je distribue ça aux pauvres. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Oui, c'est des futilités ce qu'ils font aujourd'hui. C'est des futilités, c'est écrit, c'est des futilités. Et c'est écrit. Nous bénissons le Seigneur parce que ça s'accomplit. Ça prouve encore que donc, la parole s'accomplit. Et donc, c'est vrai. Donc, la parole est véritable. Mais nous invitons ces gens-là et nous les adoptons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. C'est-à-dire que nous invitons aujourd'hui, j'invite tous ceux qui vivent dans le désordre, qui ramassent l'argent des pauvres, en disant que c'est des dîmes et des offrandes, de rembourser l'argent, de laisser ça et d'aller travailler afin de manger leur pain. Il n'y a rien de plus honorable que de manger à la sueur de son front. Nous lisons la même Bible, mais nous ne comprenons pas. Il dit, nous invitons donc ces gens paisiblement là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement, pas en s'enregistrant sur le dos des autres. Non. Vous savez, si vous lisez encore là, si on va encore lire Thessaloniciens, vous allez comprendre le salaire que les apôtres ont reçu. Ils ont visité, je me souviens plus bien, mais ils ont visité une dame. Après avoir écouté l'évangile, la dame a été contente et la dame les a offert un plat. C'est ça le salaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait été touchée par la parole, elle a estimé que on a porté l'évangile, la chose la plus belle du monde, et ensuite elle avait quelque chose à manger, elle a partagé avec les frères et les sœurs. Mais dans l'autre, encore continuer, 1 Thessaloniciens 1 au verset 6. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour les croyants dans la Macédoine et l'Achaïe. Ça veut dire que non, comprenez que l'apôtre Paul dit, il y a beaucoup de tribulations. Elle dit que celui qui veut vivre paisiblement sera persécuté. Donc celui qui veut vivre avec la parole de Dieu sera persécuté par qui? Par le diable lui-même, pas parce qu'il n'a pas le travail. Parce qu'il a donc la parole d'abord du Seigneur. Parce que le diable ne fait la guerre qu'à ceux qui ont la parole. C'est tout ce que le diable veut. Il ne fait la guerre qu'à ceux qui ont la parole de Dieu. Il ne fait pas la guerre parce que tu n'as pas le travail. Il ne fait pas la guerre parce que tu n'as pas les enfants. Il ne fait pas ça. Ça veut dire que si on se base sur ça, c'est que l'apôtre Paul a perdu une bataille face au diable. Jésus a perdu une bataille face au diable parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'étaient pas mariés. Donc ils ne bataillent pas pour ça. Ils bataillent pour ceux qui ont la parole, afin que tous ceux qui ont la parole chutent et tombent. Vous savez, au verset 2, vous savez, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages. C'est-à-dire que donc, si Jésus-Christ était dans le social, il devait empêcher que les apôtres souffrent. Il devait empêcher que les apôtres ne soient lapidés, ne soient chipotés. Mais il dit quelque chose, il dit que les maux et les biens viennent de Dieu. Il dit les maux et les biens. Lamentation dit que les maux et les biens viennent de Dieu. Ça veut dire que donc, le mal, pour ceux qui ne voient pas le mal, vient du Seigneur. Et on a lu dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Jacob, il dit à son épouse, qu'est-ce que c'est moi qui cause la stérilité? C'est pas lui qui cause la stérilité, c'est le Seigneur. Donc c'est que le Seigneur prouve l'instinct. Donc c'est le Seigneur. Parce que si le diable pouvait causer quelque chose, donc il est plus grand que Dieu. Il dit que la stérilité ne vient pas donc de lui, ça vient du Seigneur. Donc s'il faut adresse au Seigneur. Nous prîmes l'assurance en notre Dieu
vous annoncez l'évangile au milieu de bien des combats. Donc, il dit encore qu'il y a des combats. Ils ont souffert, la faim, la soif. Ils ont été chicotés, ils ont été, je ne sais pas, sciés pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de la parole. Donc, on comprend que Dieu n'est pas un Dieu social. Dieu ne peut pas être un Dieu social. Parce qu'il dit encore que vous aurez toujours les pauvres. Les pauvres seront toujours là. Et les pauvres sont là. Il dit que vous ne mourrez pas toujours avec vous. Parce qu'il disait aux apôtres qu'il devait s'en aller. Parce que la personne était préoccupée plus par l'argent, par le prix du parfum, si je ne me trompe pas, que par le Seigneur. Et aujourd'hui, on est préoccupé plus par l'argent des gens que par les âmes du Seigneur. On dit aujourd'hui que le prophète, entre griffes, le pasteur, c'est papa, c'est la femme du pasteur, c'est maman. Mais laissez-moi vous dire, ils ne connaissent même pas vos noms. Jésus-Christ dit là-bas qu'il connaît tous les noms de ses brebis. Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, sur la croix. Il dit nous connaît tous nos noms. Il nous appelle par nos noms. Mais ils ne connaissent même pas nos noms. Ils ne connaissent même pas notre existence. C'est le jour que votre dîme passe à 1 million qu'on connaîtra peut-être votre nom. Parce qu'on apprend à faire des témoignages pour dire que tel a donné, combien tel a donné, combien tel a donné, combien. Donc, mes frères et mes soeurs. Il faut dire que donc Christ, le Jésus qui est présenté dans les nations, était un Jésus-Christ social. Jésus-Christ que nous présentons dans la Bible est un Jésus-Christ qui est venu apporter la vie. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne fait pas du social. Parce qu'en Jésus-Christ, il y aura les maladies. Vous allez perdre quelque chose. Il y en a même qui pourront perdre les enfants. Il y a un prophète qui a perdu sa femme, il n'avait rien fait. Juste parce que Dieu voulait montrer au peuple qu'ils aimaient leurs enfants, leurs femmes, plus que eux. Donc, vous allez perdre quelque chose. Vous allez laisser votre vie. Mais vous allez avoir la chose la plus belle qui est la vie éternelle. Vous savez, je dis toujours, c'est que Satan a menti le monde en faisant croire au monde que le monde est déjà sauvé. Satan a menti le monde en faisant croire au monde qu'on peut servir Dieu de différentes manières, sans le Saint-Esprit, et de différentes manières. En balayant l'église, on peut servir Dieu. En donnant beaucoup de fonds, on peut servir Dieu. Et en étant dans la chorale, on peut servir Dieu. C'est-à-dire que chanter tous les dimanches, tu sers Dieu. Jouer la batterie, tu sers Dieu. Pianoter, tu sers Dieu. Satan a fait croire ça. Satan a fait croire et a vendu par ses membres, a vendu un Dieu. Ce n'est que lui derrière ça. Viens à l'église, va te trouver le travail. Celui qui marchande avec le monde, celui qui marchande d'abord, qui a marchand dans la parole, s'appelle Satan. Donc vous comprenez que le Dieu que l'on vous décrit, le Dieu social que l'on vous décrit, s'appelle Satan. C'est lui qui marchande, celui qui dit donne, je te donne. Il dit que Jésus, jette-toi et je te donne. On dit venez, tu pries, on te donne. Alors que Jésus-Christ dit, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Bon, aujourd'hui, on s'est basé sur ça, sur ce Dieu social, et on a vendu ce Dieu social. Comme on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de société, on a dit que bon, il faut créer donc un Dieu il faut trouver une parade. Il faut créer un Dieu, et ce Dieu s'appelle Satan, c'est un Dieu fabriqué. Il faut créer un Dieu qui peut résoudre tous ces problèmes-là, et là on va attirer beaucoup de gens, les ignorants, ceux qui veulent les enfants, ceux qui veulent le mariage, ceux qui veulent manger, ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. On va les attirer à travers ce Dieu. Mais je vous dis aujourd'hui que le Dieu prêché dans les bâtiments, le Dieu prêché partout à gauche et à droite, le Dieu du venez voir. Donc venez et puis vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu à travers la guérison des malades, des gens qui marchent et puis on fait déjà comment ça s'appelle? On fait déjà les portefeuilles magiques parce que je vais m'excuser un instant. Je suivais un gars qui multipliait l'argent, je ne sais pas comment ils font pour multiplier l'argent, mettre l'argent dans les comptes et tout ça. Donc c'est ce Dieu-là qu'on nous vend. C'est Dieu qui met les comptes en banque. Mais pourtant, si on a un peu d'intelligence, on comprend que, pour moi, j'ai dit que Jésus-Christ était pauvre. L'apôtre Paul dit que nous n'avons ni or ni argent. Donc, il n'avait pas l'argent. L'apôtre Paul dit qu'il souffrait la faim, la soif. Il était obligé de faire parfois les jeûnes parce qu'il n'avait pas l'argent. Elle dit que même encore, la Bible va plus loin, dit que celui qui attend le secours de Dieu doit attendre le secours de Dieu en silence. C'est-à-dire que donc personne ne doit encore savoir que tu souffres. Tu dois toujours paraître beau, machin, parce que tu ne dois même pas te plaindre.
Mais tu dois attendre le secours de Dieu en silence. Il dit que quand tu jeûnes, donc quand tu prêches l'évangile, quand tu appelles à prêcher l'évangile, tout le monde ne va pas savoir que tu es en jeûne. Tout le monde ne va pas savoir que tu as des problèmes. Mais quand tu parles de Dieu, tu dois être souriant, tu dois être content, parce que tu fais la chose la plus belle et la plus excellente qu'on fait sur la terre. Parce qu'il n'y a qu'un seul salaire, il faut dire qu'il n'y a qu'un seul salaire, ça. Malgré les bastonnades, malgré les blocages, malgré, il n'y a qu'un seul salaire, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Je réfléchissais et puis je me disais qu'il ne faut pas confondre les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Dieu ne donne pas le travail, mais ça veut dire qu'un frère, par exemple, si moi je suis quelque part, j'ai mon entreprise, j'ai une situation, je peux prendre le CV d'un frère, compétent, bien sûr, qui répond aux critères, et puis dire que bon, c'est mon frère dans la foi, et puis je peux introduire son dossier. Et puis parler au travail à cause de ça, parce qu'on est des frères. Mais Dieu ne donne pas le travail. Dieu ne donne pas les femmes. Dieu ne donne pas les maris. Je dis toujours aux gens que celui qui veut s'en marier sa femme, tu t'assois quelque part, tu parles ta copine, tu parles ton copain, et puis vous mettons sans vous marier. Puisque je dis aux gens toujours qui me disent des mariages, je dis que mais montre-moi où Jésus où Dieu a marié deux personnes. Elle dit que bon, venez donc, on va faire une petite décoration, on va faire la bénédiction nuptiale, on va dire toi et toi tu es marié, par, je sais pas. Ou donnez-moi où Dieu a donné le droit ou l'autorité, je vais dire comme ça, à un de ses prophètes, à un de ses apôtres, dit que bon, aujourd'hui, vous allez bénir le mariage. Donc ce Dieu social-là, il n'existe pas. Ce Dieu que nous présente dans le monde-là, il n'existe pas. Il y a quelqu'un caché derrière tout ça. C'est pour attirer davantage du problème. Voilà pourquoi on crée des choses comme les femmes de nuit. On crée d'autres mots. On crée d'autres mots. On crée les. Vous allez voir que ça va évoluer d'ici là. Il y aura d'autres mots. Il y aura d'autres. On va vous créer d'autres problèmes pour que on veut abattre le plus grand nombre de personnes. Quand on va voir qu'il y a un phénomène dans la société, on va essayer de décortiquer ce phénomène-là. Mais vous savez, comme on a dans le noir, on peut te gifler, tu as mal. On peut te piquer, tu as mal. On peut te mettre un balayage, tu as mal. Tant que tu vois pas la personne va jouer avec toi de tous les côtés. Mais tant que tu n'as pas la lumière, tu ne pourras pas voir. Et la lumière s'appelle Jésus. Et c'est pas un Dieu social. Il dit qu'il y aura les malades et les prophètes qui sont morts de maladie. Il dit que non, tu vas souffrir la faim, la soif. Oui, tu vas souffrir la faim, la soif. Il dit que tu seras malade. Oui, tu seras malade. Il dit que le malheur va t'atteindre. Il dit, le malheur atteint le juste, mais l'éternel. C'est-à-dire que non, il dit que le malheur va t'atteindre. Il t'avertit seulement que le malheur va t'atteindre. Mais tiens bon, je serai toujours à tes côtés. Il y a une promesse, il dit que qu'il neige, qu'il y a les vents, qu'il y a les tempêtes, il dit, je serai à tes côtés. Vous savez, vous pouvez être sur un petit bateau, le bateau chavire, mais Dieu dit que je suis là. Malgré les vents, malgré que les vagues se lèvent, le bateau monte, le bateau descend, tu es là. Parce que tu as le Seigneur qui t'accompagne. Donc, j'espère que vous avez essayé un peu de comprendre le message que j'ai voulu partager, qui va être complété par le frère David. J'espère que je n'ai pas été trop long. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que le peuple élu du Seigneur a entendu ce message merveilleux. Que Dieu te bénisse, bien-aimé frère Isaac. Que l'amour de Dieu encore inonde ton cœur et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, te conduise encore dans ce dont il est appelé à exhorter les nations, à exhorter le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Tout a été dit de manière extraordinaire. Tout a été dit de manière parfaite, en fait. Et nous ne pouvons que bénir l'Éternel Jésus-Christ. Vous savez, en quelques mots, c'est triste dans la mesure où nous sommes les auteurs de cette tristesse. Nous sommes les auteurs de cette tristesse parce que nous sommes à l'origine de la perversité qui anime les peuples du monde aujourd'hui. Parce que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça veut dire que Satan aujourd'hui a de la valeur telle que Jérémie 31 l'a dit merveilleusement. Les eaux ont fait croître la tige, c'est-à-dire les eaux, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Et nous avons donné à Satan la valeur qu'il a aujourd'hui. Sinon, lui-même, il sait qu'il n'a pas de valeur. Lui-même, il sait qu'il n'est qu'une créature. Il ne peut rien faire. Il n'est pas porteur de la vie. Il n'est pas garant du salut. Il n'est pas garant de la réussite. Il n'est pas garant de la vie. Parce que l'Éternel nous a enseigné, il nous dit, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir.
C'est l'Éternel. Satan ne fait pas vivre et ne fait pas mourir. Il dit, c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. C'est l'Éternel. Satan n'enrichit personne, il n'appauvrit personne. Mais le problème, c'est que la culture africaine, occidentale, nous fait croire qu'il y a une main invisible, ténébreux, qui peut décider de ton destin. Et pourtant, l'Éternel dit dans sa parole, je connais le projet que je formais pour toi. Un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Il dit dans Osée 4,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais cette connaissance, tu l'as rejetée. Au détriment de quoi? Au détriment de ce qui fait la flatterie de ton cœur. Au détriment de ce qui fait la joie de ton cœur. Au détriment de ce qui fait ta vie matérielle, sociale, culturelle même. Car il y a des gens qui disent que moi, je reste dans ma tradition. Mais la tradition est le régime de l'aveuglement de peuples d'Afrique, le régime de l'aveuglement de peuples du monde. Parce que la tradition n'est qu'un mensonge. Un mensonge qui ne peut apporter à aucun homme qui pratique la tradition le salut de son âme. Vous voyez? Et nous sommes restés dans cette figure-là. Et cette figure, malheureusement, est devenue, on a présenté ce Jésus social, tel que le bien-aimé Isaac l'a dit. Ce Jésus social qui résolve tous les problèmes charnels, qui résolve tout ce qui est dans nos vies. C'est-à-dire, il est devenu, je ne sais pas si c'est Aladdin qui fait la boule de cristal ou le verre de cristal, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour exaucer tous les vœux désirés de chaque individu. Mais Dieu nous dit dans sa parole que Dieu n'exauce pas la chair et le sang, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais tous les désirs que les humains ont, ce sont des désirs liés à la chair et le sang. Ce sont des désirs liés au vieil homme. Parce que Dieu a dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu ne peux pas avoir le salut. Et pourtant, nous voici. Pourtant, nous voici. Et alors, on va prendre 2 ou 3 passages pour finir ce soir. Prenons quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 10. La portion 38. Vous allez comprendre quelque chose que nous vivons nous tous. Quelque chose qui nous éloigne de la véracité de Dieu, quelque chose qui nous éloigne de l'évidence parfaite de Dieu et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette obscurité de convoiteurs et qui fait que nous sommes là en marche à l'écoute du désir, à l'écoute du souhait, à l'écoute de l'espoir. Et nous voici pervertis, et nous voici envoûtés par nos voix, par nos désirs, parce que l'envoûtement que l'on vous prêche dans les assemblées babyloniennes du monde, c'est un envoûtement de vos convoitises dont il transforme en envoûtement de la sorcellerie. Ce sont vos convoitises qui vous envoûtent. Vous savez, quand un homme va devenir un ivrogne, quand un homme est quelqu'un qui est possédé par l'ivresse, l'alcool, dès qu'il perçoit son salaire, l'alcool en lui, qui est son nouveau maître, lui dit, ben, écoute, on va aller prendre une régate. Et puis il va. Parce qu'il est déjà conduit par l'alcool. Et l'alcool l'a possédé. Parce que tu sais, quand tu es asservi et saisi par quelque chose, c'est lui ton maître. Tu vois, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais vos pasteurs vous disent, ce qui a triomphé de vous, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la vérité de Dieu. La sorcellerie n'a pas d'autorité sur un chrétien. Hélas, vous ne l'êtes pas. C'est dur de l'entendre, mais c'est la véracité de Dieu. Parce qu'un chrétien, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Dieu a dit, rien ne pourra te nuire. Donc, le sorcier ne peut pas nuire à un chrétien. Satan ne peut pas. Mais vos pasteurs vous ont dit que tu es un homme qui aime le vin parce qu'on t'a pétiché pour aimer le vin. Ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que Jésus a dit, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? C'est l'alcool. Et l'alcool est devenu ton maître. Et c'est cet envoûtement que tu as. Et donc, vos pasteurs vous font croire que c'est la sorcellerie qui vous conduit. La sorcellerie n'a pas autorité sur un chrétien. Tu vois? La sorcellerie n'a pas autorité sur un chrétien. En aucun cas, elle n'aura d'emprise. En aucun cas, elle dominera un chrétien. Et voici aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Et vous n'êtes pas chrétienne. Alors, prenons quelque chose là-bas. L'histoire de Marthe et de Marie. Ça illustre parfaitement ce qu'a dit le bien-aimé. On va aller chercher quelque chose après. Et après, on va finir avec 3 portions ce soir. Luc 10, la portion 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle était avec sa sœur, nommée Marie, qui était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Ça veut dire que Marie s'est assise au pied du Seigneur. Elle est restée là, elle dit que moi j'ai envie d'écouter ce que le monsieur a en train de dire là.
Parce que ce qu'il dit là, c'est des choses dont personne ne m'avait dit au préalable. Elle s'est assise. Et maintenant, Marthe, qu'est-ce qu'elle va faire? Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe était où? Occupée à divers soins domestiques. Ce à quoi les nations sont livrées. Ce à quoi nos cœurs sont livrés. Aux soins domestiques. Marthe est occupée aux soins domestiques. Survient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Et puis le Seigneur va répondre à Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Regardez comment vous êtes devenus des Marthes qui s'inquiètent et qui s'agitent pour beaucoup de choses. Vous êtes devenus des Marthes. Vous êtes devenus des Marthes. Ceux qui s'agitent et qui s'inquiètent pour beaucoup de choses. J'ai 25 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Je n'ai pas encore le mari, je n'ai pas encore la femme, je n'ai pas encore le travail, je n'ai pas encore ceci. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus dit dans Matthieu 6, il dit avant que tu n'aies ouvert la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que donc si Dieu qui sonde les reins, les cœurs, connaît le besoin de ton âme, le besoin de ta vie, ne te donnerait-il pas avant que tu n'aies ouvert la bouche? Alors pourquoi t'agites-tu? Parce que tu ne le connais pas. Parce qu'en t'agitant, tu dis au Seigneur ce que lui ne connaît pas de toi. Et pourtant, les Écritures disent, il est le seul à sonder les reins et les cœurs. Quel secret possèdes-tu dans ton cœur que l'Éternel ne connaît point et n'est pas en même de ramener à l'existence? Il dit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez pourquoi les assemblées du monde sont pleines? Parce qu'ils sont agités, ils sont dans l'inquiétude. Parce qu'ils sont agités, ils sont dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le souci domestique, l'inquiétude domestique. De quoi mangeront-ils? De quoi seront-ils vêtus? Comment iront-ils à l'école? Comment feront-ils pour payer leurs factures? Comment feront-ils pour manger? Voilà à quoi tu livres ton âme, à quoi tu livres ton temps, à quoi tu livres ta vie, au tourment quotidien, c'est-à-dire domestique et sociétal. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il n'a pas dit 1000 choses est nécessaire, frère. Il n'a pas dit 1000 choses est nécessaire, sœur. Il dit une seule chose est nécessaire. Mais pourtant, vos pasteurs vous disent, une seule chose n'est pas nécessaire. Il vous faut les enfants, il vous faut le mari, il faut voir ceci. Mais oublions ce que dit l'Éternel dans le Matthieu 19, la portion 12. Il y a 3 catégories des eunuques, 3 catégories de personnes qui ne peuvent se marier. Mais aujourd'hui, le mariage est devenu une obsession quotidienne de tous ceux qui espèrent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est de donner aux hommes le mariage. À qui Dieu a-t-il marié, comme a dit Isaac? Qui? Jésus est invité aux noces de Canaan, que je sache. Il n'a pas célébré ce mariage, il était un Canaan. Que je sache, il n'a pas dit Pierre, oui, tu vas te marier. Pierre avait déjà sa femme. Il n'a pas dit Jacques, tu vas te marier. Il avait déjà sa femme. Il n'a pas dit, il a dit à Paul, il a dit, moi là, on m'a dit que je ne peux pas. Parce que le mariage est un don. Quelque chose qui t'est donné ne peut pas faire l'objet d'une inquiétude. On dit, quelque chose qui t'est donné. Le mariage, c'est un don, c'est donné par Dieu. Mais pourquoi alors tu t'inquiètes? Mais pourtant, vous faites des jeûnes, des prières. Vos pasteurs vous font dépenser en centaines de millions pour avoir le mariage, qui est un don. Mais quelque chose qui t'est donné, comment peux-tu t'inquiéter de quelque chose qui t'est donné? Alors que tu ne sais même pas ce qui te serait donné. C'est-à-dire que vous savez déjà que donc Dieu a déjà disposé le mariage dans ma vie. Je vais même mal te récupérer. Satan a pris ton mariage. Tu peux me montrer le passage où Jésus a dit à Satan, toi là, tu bloques le mariage, tu bloques les études, tu bloques la réussite, tu bloques la gloire, tu bloques les finances. Montrez-moi le passage où c'est écrit. Ça n'existe pas. Mais Jésus a dit, n'ajoutez rien, ne retranché rien. Ils ont ajouté des choses. Et ils ont retranché la véracité de Dieu. Mais jamais Jésus a dit que Satan détenait les finances, la réussite de qui que ce soit en tant que chrétien. Jésus a dit, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. Et vos pasteurs vous disent, Satan bloque la richesse. Vos pasteurs vous disent, vos mains sont percées.
Jamais on a vu Jésus-Christ dire à Paul, tes mains étaient percées. Ça sort. Il dit une seule chose est nécessaire. Où est cette chose nécessaire qui est censée être prêchée? Où est cette seule chose nécessaire qui est censée être prêchée? Il dit dans le livre de Luc 10, il dit, dans Luc 10, nous sommes maîtres. Prenons ça rapidement avant de revenir là-bas. Il dit dans Luc 10, la portion 17, les 70 revient avec joie. Ils disent, mais on a vu, les démons nous ont été soumis en ton nom. Il dit, mais j'ai vu Satan tomber comme il éclair. Et puis là, ce n'est pas intéressant. Pourtant, si. Il dit, il a vu Satan tomber comme il éclair. La suite nous dit, la portion 19 de Luc 10, tout en gardant Luc 11. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais la chose la plus parfaite, c'est ce qu'il dit à Marc. Une seule chose est nécessaire. Il dit à la suite, ici, il dit, la portion 20, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. La réjouissance, c'est que mon nom doit être inscrit dans les cieux. Mais il dit ici à Marc, il dit à Marc, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi, il dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la part, la bonne part. Il n'a pas dit la part seulement, il dit la bonne part. Est-ce que tu comprends? Or, vos pasteurs vous font choisir la mauvaise part. Parce que la mauvaise part, c'est vous enivrer d'ivresse de vos convoitises. C'est-à-dire la folie des enfants, la folie du mariage, la folie je ne sais de quoi. Mais il dit la bonne part. Il n'a pas dit part. Il dit, c'est écrit, frère. Il écrit ici, frère, homme frère. Il dit une seule chose est nécessaire. Là-bas, il a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Ce n'est pas une affaire exceptionnelle. Le pouvoir est en vous. Mais il dit que la réjouissance doit être que ton nom soit dans le livre de vie. Mais le Jésus social qui est présenté ne t'amène pas ne t'amène pas au salut éternel. Il t'amène à la gloire charnelle et matérielle et financière. C'est qui est une perversité. Parce que quand Dieu t'enlèvera l'enfant qu'il t'a donné, tu maudiras le sorcier. Mais tu oublies que le sorcier n'est rien dans le fait de pouvoir priver quelqu'un de l'enfantement. Jacob dit à Rachel dans Genèse, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc la fécondité est donnée par l'Éternel. La non-fécondité est donnée par l'Éternel. Le père de Rachel était un idolâtre. Mais Jacob n'a pas dit à Rachel que ton père idolâtre t'empêche d'avoir les enfants. Il a dit, suis-je à la place de Dieu? Il rend honneur, gloire et louange à l'Éternel des armées. Car il n'arrive rien sur la terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Mais te voici devenu une Marthe qui s'inquiète et qui s'agite. Te voici devenu un Judas Iscariote qui dans son cœur, la cupidité l'enivrait. Et il reçut sa part. Mais il dit, ne te réjouis pas que les démons vous soient soumis. Il suffit de voir quand vos pasteurs et vos prophètes sataniques font de la comédie pure et simple par la vision d'une fiction hollywoodienne. On a l'impression qu'on a Tom Cruise derrière devant nous qui nous fait une répétition théâtrale à un niveau extraordinaire. Et on dit, oh, la puissance de Dieu. Parce que voilà un comédien qui, soi-disant, agite le feu de Dieu. Alors que Dieu dit, mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animé que vous qui invoquez le feu. Mais pourtant, nous voici des grands champions du feu. Nous voici encore des grands champions du sang de Jésus-Christ qui est devenu le symbole du savon de Marseille. Donc, je suis le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre ma maison. A-t-on vu cela dans les Écritures? Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. L'ignorance est le premier facteur de meurtre spirituel pour tout chrétien. Voilà les Tom Cruise qui sont là. Demain, ils vont vous faire encore leur Tom Cruise là. Et vous allez croire, mais c'est Tom Cruise qui est devant vous. C'est-à-dire qu'il joue un scénario. Il a le but et l'objectif de te donner de l'émotion. C'est des acteurs, ce n'est pas les chrétiens. Mais ici, il dit, Marc, une seule chose est nécessaire. Donc, c'est-à-dire que la chose nécessaire, c'est les enfants. La chose nécessaire, c'est le mariage. La chose nécessaire, c'est les hommes. La chose nécessaire, c'est la réussite sociale. Paul dit, il par l'esprit, il dit, mais si c'est dans cette vie qu'on espère en Christ, on est le plus malheureux du monde. Qu'avons-nous? On est les plus malheureux. Tu es devenu quoi, homme, frère? Quel chrétien es-tu? Quelle chrétienne es-tu, frère?
Quel christianisme entends-tu? Quelle est la parole qui rentre en toi? Quelle est la parole? Il est la réjouissance que ton nom soit inscrit. Frère, pardon, excuse-moi. Tu es sûr que la réjouissance, c'est ça qui est actuellement dans ton cœur? Tu as la réjouissance que ton nom soit dans ton cœur? Sincèrement. Mais je te dis, et tout ça, ça dit que tu es dans la tristesse. C'est comme ma soeur. Que je prie, Dieu ne me répond pas. Mais vous, vraiment. Que Dieu ne te répond pas, mais tous les jours, tu écoutes l'évangile, il ne te répond pas. Non, je dis que tu attends que Dieu va venir me parler. Donc, toi, tu es spécial, que Dieu vienne te parler. Mais, tu es extraordinaire, oh. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà ce que nous sommes devenus. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Que as-tu choisi, frère? Que as-tu choisi, sœur? Il dit, une seule chose est nécessaire. Oh, que j'aime cette parole. Quand elle me remplit de joie et de bonté, que j'aime cette parole. Il dit, une seule chose est nécessaire. Où est-ce nécessaire en toi? Pourtant, te voici affolé, te voici inquiet. Adam n'avait jamais ouvert sa bouche et puis Dieu a sondé, lui a amené un. Mais toi, Seigneur, tu vois, non? Tous les hommes que j'ai reconnus là, Seigneur, ils m'ont exclu. Seigneur, envoie-moi mon nom. Oh! Paul a-t-il prié comme ça? On dit d'imiter ceux qui nous ont prêché la parole. Mais est-ce que ceux qui ont établi l'église là, le fondement parfait, ont-ils un jour pleuré devant l'Éternel pour une sœur qui n'avait pas le mari? Ont-ils demandé à des gens de se priver du manger, du bois pour le mari, pour les enfants? Ont-ils fait cela? Jésus l'a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous, donc Jésus n'est pas venu éradiquer la pauvreté. Il a dit, vous aurez les pauvres toujours avec vous. Il dit, c'est Maître sûr nous a donné la guérison spirituelle. Il a dit, rien ne pourra te nuire, mais voici, tu es ennuyé par quoi? Le fait que tu n'as pas un enfant, le fait que tu n'as pas des enfants, des maris, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas l'évangile, ça. C'est le mensonge social qui t'est présent. Satan s'est maquillé derrière le nom de Jésus-Christ. Et il vous fait croire à une évidence qui est un mensonge. Voilà pourquoi toutes les assemblées du monde refusent la vérité, refusent le message parfait. Voilà pourquoi on signale, voilà pourquoi on ne veut pas que tu as quelqu'un en direct, c'est 25 personnes d'exemple. Ce n'est pas Dieu qui est ici. Mais c'est Dieu, frère. Dieu n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Nombreux vont venir et viennent pour chercher la multitude. Tu seras aveugle. Car il dit dans Isaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais quand tu vas regarder comme ça, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est le regard que tu cherches ou tu cherches le message. Voilà pourquoi beaucoup se heurtent, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans la qualité, pas dans la quantité. Sans orange, c'est gros comme ça dans une bassine. Les oranges, mais c'est pourri. 10 oranges de qualité, c'est ce que Dieu veut. La conversion est l'essentiel de l'âme de l'homme. Ce n'est pas la quantité qui plaît à Dieu. Dieu a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, là au milieu. Parce que tu dois connaître toutes les brebis. Puis, le berger inspecte les brebis. Mais si tu as 30 000 personnes en direct, tu ne connais même pas ça. Tu ne connais que tous ceux qui donnent beaucoup d'argent. La preuve, j'ai vu la dernière fois un de vos tombeaux blanchis là, qui s'inventait d'avoir une voiture à plus de 200 millions. Mon Dieu! Mais dans son assemblée, il y a au moins peut-être 1000 pauvres. Les apôtres, en leur temps, les gens vendaient leurs champs de manière à ce qu'il n'y avait pas des indigents au milieu de toi. Et maintenant, il y a des indigents au milieu de toi. Tu te dis père de tous ces gens. Tu as une voiture de 200 millions que tu roules à l'intérieur avec toute la vantardise en faisant des selfies, à croire que Dieu t'a appelé à faire des selfies pour orner ta page Facebook, que l'on voit soi-disant la réussite de Dieu dans ta vie parce que tu as une veste à 2500 euros ou peut-être à 5000 $. Mais il y a des indigents dans ton assemblée, tu es incapable de vendre cette voiture et puis distribuer selon les besoins de chacun, afin qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de toi. Tu t'inventes en te disant un grand homme de Dieu francophone. Pour 10 minutes, tu fais payer 200 €.
Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre quelqu'un à prophétiser. C'est avec vous que j'ai vu la folie de vous, c'est-à-dire de vos dérèglements en vous. Je ne savais pas qu'on pouvait enseigner quelqu'un, c'est-à-dire qu'on apprend des méthodes à prophétiser. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui conduisait. C'est maintenant aujourd'hui on enseigne, on apprend des méthodes. Voilà des perdus qui vont aller payer 200 € pour 10 minutes. Combien de fois as-tu payé à Jésus-Christ pour avoir simplement, soi-disant, le succès ou la gloire que tu as? Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement? L'évangile se monnaie-t-il? Mais pourtant, voici les hommes que vous acclamez. Voici les hommes que vous honorez. À ciel ouvert, Dieu vous les livre. Mais vous ne croyez même pas la véracité de Dieu. Que c'est Dieu qui est en train de les livrer pour vous dire, regardez, ils n'ont que pour Dieu leur propre ventre. Comment peut-on payer un entretien à 200 €? Comment peut-on d'abord faire payer un entretien à un frère? Mais pourtant, c'est là où vous allez liker. Dit que sa puissance de Dieu, il mérite, c'est un grand homme de Dieu. C'est quelle folie? C'est quelle folie? C'est quelle folie? C'est quel évangile? La chose nécessaire qui est censée vous amener à la véracité de Dieu est rejetée. Ce qui vous amène à la perversité et à la perdition est acclamé. Voilà que le monde a choisi Barnabas au détriment du juste. L'Éternel dit quelque chose ici, frère. Il dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, la portion 12 à 13. Il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que donc il y a un esprit du monde et puis il y a l'esprit que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a un rôle, c'est de nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous pouvez me montrer un seul passage où Dieu, par son esprit, a dit aux chrétiens, je vous ai donné les enfants, je vous ai donné les mariages, je vous ai donné le travail. Montrez-moi un seul passage. Ça n'existe pas. Il dit que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, toutes les choses que Dieu nous a données, le Saint-Esprit nous révèle ça. Deuxième chose, il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais donc, si donc le langage de Dieu est pour les choses spirituelles, ça veut dire que donc l'attente de l'espoir du chrétien ne peut pas être dans la vue. Dieu n'est pas contre le succès, Dieu n'est pas contre l'élévation, Dieu n'est pas contre ta réussite. C'est lui qui la transmet, c'est lui qui la donne parce qu'il a dit, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. Donc Dieu, c'est lui qui te donne ça. Il n'est pas contre ça. Dans la portion de Matthieu 6, 33, il dit, cherche premièrement le royaume et la justice, le reste serait donné. Mais voici que le reste qui doit être donné. Papa pasteur te dit paye 200 €. Papa pasteur te dit paye 500 €. Papa pasteur te dit que tu ne peux pas venir voir les mains de l'homme de Dieu vides. Les mains vides. Papa pasteur. Papa prophète te dit que non, j'ai reçu, Dieu m'a amené là où il y avait les eaux, il y avait tous ces prophètes qui m'ont parlé. Je suis en communication entre le ciel et la terre. Je dis voilà un fou. Il dit que non, lui il va au ciel et puis il revient. Maman, Malaou, qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? C'est quel évangile? C'est quel évangile? Je communique avec les anges. Quel ange? Dieu a dit dans ces derniers temps, il nous parle par l'office. Et le Saint-Esprit nous a été donné. Maintenant, tu communiques quels anges, mon cher? Tu as vu un ange un jour dans ta vie? Oui, j'ai vu. Quand? L'autre te dit que voilà, quand Adam et Ève vont pécher, c'était là la dîme. Quelle dîme? Frère, tu ne connais même pas le rudiment de la parole de Dieu, c'est toi? Tzad. Chez nous, on dit tzad. Puis on va t'expliquer les choses de Dieu. Ça veut dire, il ne faut pas que tu deviens fou, frère. C'est des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est des choses que Dieu a seulement préparées pour ceux qui l'aiment. Quand ce n'est pas pour toi, ou là-haut, ça dit que tu vas devenir fou. Il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si donc tu as un langage spirituel pour les choses spirituelles, ça veut dire que le donné de Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut pas être charnelle. Il dit nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc le donné de Dieu ne peut pas être charnel. Ça ne peut pas être charnel. Vous voyez, vos prophètes, tout ce qu'ils prophétisent sur le Gabon, le chaos, je les mets au défi. Il n'y aurait jamais le chaos. Arrêtez. Si vous n'êtes pas content, cherchez-moi, je m'appelle Fils du Dieu éternel. Toutes vos prophéties, le Gabon va être tombé. Le Gabon. Donc Dieu n'a rien à faire, seulement vous prophétisez sur le Gabon, il y aura le chaos. Le Gabon, il y aura la guerre. Mais il ne vous dit pas que le Gabon a un problème. C'est lequel? Le péché dans le cœur. L'immoralité.
sexuels et autres dans le Gabon. C'est ça le problème du Gabon. Je disais à un jeune homme, pardon, c'est une parenthèse, je disais à un jeune homme qui, ce matin, me dit non, le Gabon est en souffrance, la politique nous détruit. Je dis, tu es dans l'erreur, frère. Il dit, comment ça? Je dis, mais tu es dans l'erreur. Il me dit, comment ça, grand? Je dis, mais tu es dans l'erreur. Le problème du Gabon, ce n'est pas la politique. Ils ont choisi leur camp, c'est les gens du monde. Ils règlent les problèmes du monde. Le problème du Gabon, Mouride, c'est-à-dire le cœur. Le problème du Gabon, c'est le cœur. Tout le monde au Gabon, ils ont un problème, leur cœur. C'est-à-dire, c'est le cœur. Le cœur est sombre, le cœur des Gabonais. Le cœur du Gabonais est sombre, méchant, envieux, jaloux. Tant que l'évangile réel, véritable, ne serait pas prêché au cœur du Gabon, tout ce que vous vivez là serait toujours là. Dieu est en train de vous confondre, c'est parce que votre méchanceté de cœur est à l'image de la peau qui anime, qui est sur vous. Le problème, c'est le péché qui est dans vos cœurs. Le problème, ce n'est pas la politique. Dieu incline le cœur des rois. Comment Dieu va-t-il incliner le cœur du roi, sachant que tous ceux qui sont autour sont sombres? Vous allez finir par vous tuer déjà, même les gens que vous n'avez même rien, vous vous tuez entre les uns et les autres. Le Dikundu existe pourquoi? Parce qu'il n'y a même rien. Tu as une belle femme, on va te tuer. Tu as un bel homme, on va te tuer. Tu as la petite bricole, on va te tuer. C'est le cœur, mourir. C'est votre cœur qui est sombre. La jalousie habite les cœurs des hommes. Ça n'a rien à voir avec la politique. Même ceux qui sont dans la politique, ce n'est pas des humains, ce n'est pas des Gabonais. Mais Mourim, comment la position? Nos cœurs sont comment? Perfides, envieux, cupides. C'est ça le problème. Donc vous pouvez faire les longues prières que vous faites au Gabon. Il n'y aura pas de changement. Vous pouvez mettre les grands thèmes pour attirer tous les aveugles. Ça suffit. Ça ne changera jamais. Vos grands thèmes, ça suffit, c'est des bêtises. Tant que notre message Christos Santos, l'ordre, c'est-à-dire le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec ne serait pas prêché au Gabon, il n'y aurait jamais la lumière dans cette nation. Que l'on arrête vos mensonges avec vos prophéties bidons. Vous faites des consultations qui ne peuvent apporter personne le salut. Vous-même, vous avez levé Satan, la sorcellerie dans vos cœurs et dans vos vies. Et vous êtes devenus assujettis de choses que vous-même vous avez levées. Je n'ai jamais vu des hommes de Dieu qui ne prophétisent que le chaos pour leur propre pays. Et vous vous appelez homme de Dieu. Si ce n'est pas le président qui est mort, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre, c'est plus le Gabonais. On va checker les Gabonais, vous allez voir. Ça, c'est le mensonge, ce n'est pas la vérité de Dieu. Dieu est un homme de paix. Il vient restaurer les cœurs des hommes. Il vient apporter la paix par l'évangile. Il vient dissiper les ténèbres dans la nation. Il veut circoncire les cœurs. Les cœurs de vos pasteurs ne sont pas circoncis. Et si leurs cœurs ne sont pas circoncis, c'est que les vôtres ne sont pas circoncis. Avant de lapider la politique, regardez d'abord vos propres cœurs. Vos cœurs ne sont pas vrais. Et tout ça, c'est le Gabon. Les cœurs sont sombres. Si je fais ça, pourquoi ils vont bénéficier? Oh, c'est le cœur. Toi, tu travailles, tu as des grosses responsabilités. Tu vas et tu habites là à côté. La route est gaspillée. Mais toi, tu as des voitures avec des roues énormes. Donc, du coup, ces coups que les trous de nid, je ne sais pas comment vous avez vos trous là, provoquent, tu ne les ressens pas. Mais tu as la possibilité de goudronner, non? Tu as la possibilité de racler, tu ne le ferais pas. C'est ton cœur. Quand ils vont bénéficier? C'est le cœur. Le problème du Gabon, c'est le cœur. Il n'y a pas de circoncision, puisqu'il n'y a pas l'évangile réel prêché. Regardez, dimanche après-demain, il faut aller voir comment toutes les tentes qui vont mettre en bordure de route seront remplies. Pas pour qu'ils cherchent le salut de leur âme, pas qu'ils cherchent pour avoir la réjouissance que leur nom soit inscrit dans les cieux, mais parce qu'ils cherchent le salut social, parce qu'ils cherchent le moyen de sortir de la misère sociale. Alors qu'il ne sait pas que la misère sociale de la nation est due à sa manière de vivre, est due à sa manière de chercher Dieu. La politique, Dieu ne demandera jamais les comptes. Parce qu'eux, ils savent où ils iront. Mais Dieu demandera les comptes à tout chrétien qui s'est auto-glorifié en disant qu'il était chrétien et qu'il était celui qui intercédait pour la nation. N'intercède pas pour le Gabon. Prêche la parole pour qu'elle en soit délivrée. Il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le péché n'est pas charnel, il est spirituel. Si tu veux défaire le Gabon des chaînes de la servitude, prêche la vraie parole. Pasteur du Gabon, il faut vous répandre. Il faut vous repentir, pardon. Pasteur du Cameroun, d'Afrique, du Congo, répentez-vous parce que vous êtes des tombeaux blanchis. Pasteur d'Europe, d'Occident, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique, répentez-vous. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des races de vipères
et votre venin atteint à une multitude de millions. Prêtres catholiques, répentez-vous, en commençant par toi, le pape, qui est le représentant présent physique de Lucifer. Toi qui es le porteur de la marque de la bête, car vous avez perverti le monde entier. Répentez-vous, même dans vos maisons, frères et sœurs, à cesser d'avoir de la haine, de l'envie, de la jalousie. Regardez à vos cœurs, car le problème du manque de gloire de l'Éternel, ce sont vos cœurs. Et donc, s'il a un cœur, il a un langage spirituel pour les choses spirituelles, je vais finir, c'est que sa bénédiction est spirituelle. Éphésiens 1, 3, pour finir. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens chapitre 1er, la portion 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la bénédiction de Dieu est spirituelle. Et elle n'a jamais été charnelle, elle ne le serait jamais. Pose-toi d'abord la bonne question. Toi qui viens pour la première fois sur cette page, ne pars plus jamais ailleurs que ici, car tu entendras des choses que jamais personne ne t'a répétées. Sois avec nous, frères. Sois avec nous, sœurs. C'est tous les lundis, les 18h30. Tous les mercredis, les 18h30. Tous les vendredis, les 18h30. Tous les dimanches, les 10h pile. C'est gratuit. La seule chose que tu dépenses, c'est certainement ton Wi-Fi. Mais c'est pour la bonne cause, non? Alors, sois avec nous, frères. Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas d'offrande à payer. Il n'y a que l'évangile à partager et l'amour de Dieu à répandre dans le cœur. Puisse Dieu te bénir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce dimanche, dès 10h pile. Je te parlerai de l'avènement. Oh que oui, je te parlerai de l'avènement. Je te parlerai de l'avènement. Nous parlerons de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu entendras des choses que jamais personne ne t'a prêchées. Et tu béniras et glorifieras notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous et soit avec vous. C'était le bien-aimé frère et prophète David. Rendez-vous ce dimanche dès 10h pile. Nous parlerons de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.